Boker Tov tout le monde. On a expliqué que le but du Korban, c'est pas de sacrifier, c'est de se rapprocher à Hachem. L'idée du Korban, le premier Korban dans le monde qui a existé depuis que le monde a été créé, c'est Caïn. Caïn, le fils d'Adam, qui a amené le premier sacrifice, le premier Korban du monde. Il a semé du lin, et quand il a récolté, il était très content, très joyeux. Et il a dit, je veux offrir pour Dieu, j'ai envie de me rapprocher à Dieu, j'ai envie de dire un merci, je veux exprimer mes remerciements, donc je vais prendre du lin et je vais sacrifier. Il a invité son frère Abel pour voir ce qu'il a fait. Et puis Abel se rend compte que Caïn a pris le lin d'une qualité inférieure et pas de la qualité supérieure. Et c'est ça ce qu'il a sacrifié. Abel rentre tout de suite chez lui. Abel était un berger. Et Abel cherche dans son troupeau la meilleure bête. Il l'égorge pour Dieu. Et les deux sacrifices sont un à côté de l'autre. Et Akadosh Baruch Hu accepte le sacrifice de Abel et pas celui de Caïn. Et Caïn, que lui a breveté l'idée du Korban, il est en colère énorme. Comment est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas reçu mon sacrifice et il a pris le sacrifice de mon frère? C'est moi qui ai inventé cette notion. Et Dieu lui dit, Caïn, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu as un mauvais visage? Haloïm Tetiv 7. Si chez toi, dans l'idée, c'est pas que tu veux te rapprocher, mais tu ne me donnes pas ton deuxième choix. Im Tetiv, si tu fais bien, je prends. Vim Lo Tetiv. La pétachatat rovet, tu restes avec ton sacrifice. Caïn, au lieu de comprendre et de s'améliorer, il devient jaloux de son frère Abel et il le tue. Première jalousie. Ensuite, l'humanité a compris le sens des corbanotes, mais après un certain moment, on commençait à sacrifier des sacrifices, pas que pour Dieu, même pour le soleil, pour les océans, etc., etc. Quand l'idolâtrie et les païens remplissaient le monde, envahissaient le monde, chez les païens, ils n'y croyaient pas en un seul Dieu, en 2, 3, 4. Et quand ils sacrifiaient, ils disaient pour que les autres dieux ne soient pas jaloux, on va leur sacrifier aussi à eux. Et tout doucement, le sacrifice a perdu sa signification. Le Korban était pour se rapprocher à Dieu, et du coup, c'est devenu pour le satisfaire, pour lui donner à manger. Il va se mettre en colère si je ne peux pas lui donner. Et c'est rentré dans les idées des hommes, et c'est ce qui a été transmis de père en fils, des idées tordues. Et ça continue jusqu'à nos jours. Le Rambam, dans le Guide des égarés, nous dit que la volonté de Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Comme il le dit, si j'ai faim, c'est pas à toi que j'irai demander à manger. Kadosh Baruch Hu nous dit, si j'ai faim, c'est pas à toi que j'irai pour lui dire que j'ai faim. Mais, puisque le monde a l'habitude de sacrifier, alors la Torah nous dit, ne sacrifie pas à personne, sacrifie qu'à Dieu. S'il y a quelqu'un à qui tu dois sacrifier, c'est à Dieu. Le Ramban nous dit sur place le sens du sacrifice. Alors écoutez le sacrifice d'après le Ramban. Extraordinaire. Le Ramban nous dit qu'un homme faute dans sa pensée, dans sa parole et dans ses actes. Et donc, quand on amène un sacrifice, on met les mains sur la tête, on s'appuie sur la tête du sacrifice. Ça, c'est pour signifier ce qu'on a fait avec nos actes. Ensuite,
On fait un vidouille dans la bouche contre la mauvaise parole qu'on a parlé pour faire le mauvais acte. Et plus haut que ça, la pensée qui vient dans le cerveau, dans le cœur, dans les reins, qui envoie le sang pour pouvoir faire une action. Et toutes ces parties, on les brûle dans le misbéach pour qu'il monte au ciel. Et il dit, quand l'homme, on asperge le sang sur l'autel, l'homme se remplit avec des pensées, ça aurait pu être mon sang à moi qu'il se verse. Ça aurait pu être ma chair qui brûle. Et Akadosh Baruch Hu a eu pitié de moi. Et il m'a laissé vivant. Et en cette occasion, je pense à tout ça. Je veux remercier Hachem. Le but du Korban, le but de tout, c'est de revenir vers Hachem. C'est d'essayer de comparer l'homme à l'animal et de voir comment dans notre comportement, des fois, on est même plus grave qu'un animal. Quand on laisse le Yetzer Hara nous dominer et le laisser nous tenter, on est plus grave qu'un animal. Chobot Alavot nous raconte une histoire. Une fois, il y a un roi qui a rencontré un rabbin. Et le roi a posé la question au rabbin, qui es-tu? Il a dit, le rabbin a répondu au roi, moi, je suis le roi de celui que tu es son esclave. Il dit quoi? Toi, tu es roi, et moi, je suis esclave de... Tu es roi de mon roi? Alors il a dit, oui. Toi, tu es un esclave du mauvais penchant du Yetzer Hara. Et moi, je suis son roi parce que moi, j'ai réussi à lutter contre lui. Donc moi, je suis le roi de celui que tu es son esclave. Toute la, comme ça il dit Chobot Alvavot, toute la akrava du Korban, c'est d'être roi sur tes actions, d'être roi sur ton mauvais penchant, ne pas le laisser te perturber, ne pas le laisser te donner des idées tordues, être roi. Aujourd'hui, nous n'avons pas les corbanotes, mais on a la tefila. Alors on va essayer de penser les pensées parallèles. On va voir quelles sont les pensées que nous avons besoin d'avoir pendant la tefila. Alors comme j'ai dit, l'idée du korban est devenue une idée tordue chez les gens, à tel point qu'ils pensaient qu'ils étaient là pour satisfaire Dieu. Ils vont chercher un gros mouton parce qu'il dit il va mieux kiffer ce gros mouton, comme s'il le mangeait. Et dans l'idée de l'homme, c'est plutôt moi que je donne à Hachem et pas lui qui me donne. Et à tel point c'est rentré chez nous que par exemple dans notre filote, ce qui est terrible, tu dis à un homme, il te raconte, tu dis je suis en mauvaise situation, tu lui dis fais une prière, il te dit j'en ai déjà fait 10. C'est-à-dire que dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense? Dans sa tête, il dit la prière c'est une rencontre, un échange entre Dieu et l'homme. Dieu a dans ses mains le bonheur, l'abondance, la beracha. Et moi, j'ai des paroles que lui ne peut pas recevoir, que moi je lui donne. Donc moi je lui donne ma prière et lui comme échange, il me donne de l'abondance. Et donc moi j'ai fait ma partie et lui il n'a pas fait la sienne. Comme ça l'homme pense. Mais en réalité, quand l'homme arrive devant Dieu, quand l'homme venait avec un mouton au temple, avec une bête, pensait dans sa tête, oh, je vais aller donner à Dieu. Mais quand il sortait de là-bas, il comprenait plutôt qu'il n'a rien donné à Dieu, plutôt il a reçu. Il a reçu sa vie gratuitement. Tu n'as rien donné. Ça doit être notre rencontre avec Hachem. C'est pour ça que Ezra, qui a instauré la prière, au début de la Hamida, il a instauré à dire un texte, Dieu, ouvre mes lèvres, ma bouche dira tes louanges. J'ai tellement honte, je suis tellement ému, j'ai tellement peur de parler devant toi que j'ai besoin d'une force spéciale, d'une permission, que tu me permets de parler, tu me permets d'exprimer ce que je ressens là-dedans. Et la Hamida, tout c'est en fait
un remerciement à Dieu et plutôt une reconnaissance dans ce que Dieu nous donne. La prière, c'est pas pour prier, pour demander quelque chose. C'est pour être conscient que Dieu te le donne. Alors on commence avec le mérite de nos patriarches, de dire Dieu, merci sur cette alliance exceptionnelle que tu as fait avec nous depuis le moment d'Abraham, Yitzhak et Yaakov jusqu'à aujourd'hui. Tu gardes cette alliance avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Ensuite, on passe à Techiyat Hametim. Merci Dieu, on y croit à 100% que tu vas même faire vivre les morts, que ça va prouver sur ta grandeur et sur ta force. Ensuite, on unit Hachem à ta Kadosh. Et après, on demande à revenir vers lui, à avoir de la sagesse pour bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde pour ne pas être perturbé. Et toutes les prières, même la prière de la guérison, de la Parnassa, c'est quelque part, c'est observer que la guérison dépend complètement de Dieu. Que notre beracha, notre abondance dépend totalement de Dieu. Etc., etc. Toute la tefila, c'est d'être conscient de sa grandeur. Je ne viens pas pour demander dans la prière. Dieu sait exactement ce que j'ai besoin. La tefila, c'est être conscient que tout vient de lui. Ça, c'est le korban. Le korban, c'est être conscient à quel point je me suis éloigné et à quel point il était miséricordieux, qui m'a laissé dans ma route, dans ma vie, sans me la perturber. Et il m'a tout donné, tous mes besoins, tout ce que j'ai besoin. Ça, c'est le but de la tefila. Tu veux prier à Dieu, tu penses qu'il a besoin de tes phrases? Dieu a besoin de toi? Non. Si, tu dois penser, Dieu te donne l'impression qu'il a besoin de toi, oui, parce qu'il t'aime tellement, de la même manière qu'une mère se régale quand elle voit son bébé, elle lui donne à manger, il ouvre sa bouche, et il mange, et il fait un sourire, elle est bien contente plus que ce qu'elle mange, elle. C'est de cette même manière que Dieu, quand il nous donne et il voit notre joie et notre remerciement, ça lui fait un plaisir énorme. Mais dans le fond, il n'a pas besoin de nous. Il était avant nous, il sera là toujours. Mais tout simplement, il est là, présent dans notre vie de tous les jours. Et ce qu'il faut déduire, c'est de voir sa grandeur avec nous. De voir à quel point il est là pour nous donner. Ça, c'est les corbanotes. Aujourd'hui, nous n'avons pas de corbanotes. Alors, on a besoin, et la tefila, c'est un parallèle au korban. Nous avons besoin de renforcer cette liaison avec Hachem en pensant sur sa présence dans notre vie de tous les jours. C'est pas que tu pries pour demander quelque chose. C'est que tu demandes à Dieu d'être conscient de toute sa gentillesse avec nous. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but. Ça, c'est Vaïkra. Vaïkra, Moshe va y aller à Hachem. Écouter l'appel d'Hachem. Avoir une vraie relation avec Hachem. Demander à Hachem que notre vie avec lui soit comme une vraie vie de couple, comme un couple qui vit dans une maison. Qu'on cherche l'harmonie, la sérénité dans notre couple. Qu'on cherche la joie dans notre foyer. D'avoir cette joie, d'avoir ce sentiment d'être là dans les mains de Dieu tout le temps. Heureux l'homme qui comprend que Dieu le couvre, le garde et le protège dans tous ses pas. Ça, c'est le but du korban. Comme on l'a dit, korban, de la racine karov, se rapprocher. Hachem Yizakeh Odanu, se rapprocher à lui. Pour nos paroles. Nos paroles ont une importance comme un korban. Tikon tefilati ketor et lefanecha. Que ma prière sera devant toi, comme les encens qu'on amenait sur l'autel, en or. Masat kapai, minchat arev. Quand je tends mes mains vers toi, que ce soit considéré devant toi comme le sacrifice qu'on avait l'habitude d'amener toutes les après-midi. Uneshalema parim sefatenu. Donc, le plus haut niveau du korban, c'était quand quelqu'un il amenait un taureau. Alors, il nous dit, Uneshalema parim sefatenu. Le prophète nous dit, nos bouches, nos paroles, elles sont pas comme un petit agneau que tu amènes, comme un taureau, comme un veau. Plus haut niveau du korban,
viens avec ta bouche, si tu sais comment parler, si tu sais comment t'expliquer à toi-même à quoi tu t'attends, à quelle relation, quel type de relation tu veux avec Hachem, ça, tu as bénéficié de tout. Si tu as compris le secret de la parole, tu as compris comment tu peux lui parler, tu as compris comment tu remplis ta neshama de nouveau avec tes paroles, ben, c'est du tout gagné. Chez Mizaki, autant de savoir parler avec lui, qui est ben amératé et à vivre comme un enfant devant son père. Amen et Amen.